Ce jour est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yoni Yonatan Ben Sol, ainsi que sa bonne santé, lui et toute sa famille. Amen. Une histoire qui date il y a quelques années, qui aboutit dans mon quartier ici aussi, en fin de compte, Har Nof, à Jérusalem. Un jeune homme américain, non marié, fait un voyage en Israël. Il est religieux, il a étudié dans le cursus normal des familles orthodoxes américaines. Et dans le cadre de son voyage ici en Israël, il passe voir la yeshiva de Ponevezh à Bnei Brak. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est extraordinaire. La première fois que j'étais choqué, d'accord. C'est une très très grande salle, énorme, d'accord. Tu rentres et tu entends la voix de... Il y a au moins 1000 élèves qui sont en train d'étudier, peut-être 2000, je sais pas, en train d'étudier la Torah comme ça. Vous savez, on n'étudie pas comme dans une bibliothèque comme ça, en silence, on entend les mouches voler. Chacun crie, et vu que tout le monde crie, donc il faut crier plus fort pour se faire entendre. T'as un bruit énorme, c'est un courant c'est la voix de la Torah d'Israël qui monte comme ça vers le ciel. Il n'y a pas de plus, même Mir, qui est le plus grand yeshiva que Ponevezh, mais il n'y a pas un endroit où tout le monde étudie ensemble comme ça, autant de monde en tout cas. À Ponevezh, c'est le cas, c'est extraordinaire. Ce jeune homme américain va donc voir l'yeshiva de Ponevezh à Bnei Brak et il dit c'est extraordinaire. Moi, un jour, je viendrai étudier en Israël, c'est clair. Ok, il repart en Amérique. Le temps passe, il rencontre sa fiancée, il se marie, au Hachem, et l'idée de venir en Israël reste là. Il en parle à sa femme, mais non, je veux pas, mes parents, machin, ça. Bon, lentement, elle aussi, le virus, Baruch Hashem, le virus béni de monter en Israël, s'empare d'elle aussi, et elle fait part à ses parents de leur désir de monter en Israël. Son père à elle, d'accord, c'est un millionnaire, il a une chaîne de magasins de produits électriques, ça marche très très bien, il est pratiquant, orthodoxe, mais pas question d'Israël. Je suis ici, on est en Amérique, Israël c'est pas du tout comme on est, on va absolument pas. Il dit, allez, laisse tomber, d'accord. De temps en temps, elle repart, allez, arrêtez avec vos bêtises. Et un beau jour, un des meilleurs copains de ce garçon monte, lui et sa famille, en Israël. Et après quelques semaines, il appelle son copain en Amérique, il dit, viens, c'est extraordinaire, tu ne peux pas comprendre, il n'y a rien à comparer, c'est le pays de Dieu, c'est spirituel, c'est le monde de la Torah, c'est extraordinaire. Alors le garçon, là, il est chauffé à blanc, il en parle à sa femme, et les deux prennent la décision, dans 2 mois, on part. Voilà, on fait notre aliyah, on part en Israël. Il vient de dire aux parents, voilà, papa, maman, beau papa, belle maman, dans 2 mois on part. Nous est complètement fous, mais jamais de la vie. Ils se mettent à crier, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à vous partirez pas, etc. Et pendant 2 mois, la tension est énorme. À la fin, les 2 mois passent et on est au mois de Elul, donc quelques semaines avant Rosh Hashanah. Le couple avec les enfants viennent à l'aéroport pour partir en Israël. Les beaux-parents, évidemment, qui accompagnent, ils pleurent, ils crient, ils pleurent, mais pour finir, le couple prend l'avion avec les enfants, ils arrivent en Israël. Dès qu'on atterrit, madame déjà se sent mal, mes parents me manquent, je connais pas la langue, ils arrivent quartier Har Nof, c'est le quartier où j'habite. Bon, c'est l'esprit israélien, c'est différent. Bon, au Hachem, ce quartier, il y a beaucoup d'Américains. Donc, au bout de quelques jours, elle se fait des copines un peu américaines, comme ça, etc. Et Baruch, leur ami aussi, les met en contact avec les Américains. Et bon, au Hachem, ça va bien. Quelques jours plus tard, ils reçoivent un appel des parents de la femme, donc les beaux-parents. Écoutez, on vient passer les fêtes de fin d'année avec vous. Branle le combat à la maison. Ok, venez, bienvenue, aucun problème. Alors, ils préparent tout, ils préparent la souka aussi, etc. Et bon, les beaux-parents qui arrivent, et bon, ils font la fête de Rosh Hashanah, Kippour, et après Kippour, tout à coup, tout le monde se met à se gratter. On se gratte. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Un spécialiste, il s'avère en fait que lorsqu'ils ont fait la souka, le garçon a appelé son copain Baruch, écoute, il me faut un schach. Un schach, c'est une sorte de feuillage, mais aujourd'hui on met rarement des feuilles, on met des sortes de tapis comme ça, fait de fibres végétales. Est-ce que tu n'as pas un srach qui se balade, tu peux trouver? Oui, j'en ai trouvé un. Il cherche un peu, il trouve comme ça un vieux srach et le met. En fait, vu qu'il était vieux, alors il y a plein de puces qui sont rentrées dedans et évidemment, c'est parti dans toute la maison. On se gratte. Bon, ils appellent un service d'ératisation, le type, dans le quartier d'ailleurs, dans le même quartier ici à Har Nof. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais sachez que quand je fais la dératisation, c'est 3 jours, plus personne à la maison. Alors, vous devez trouver un endroit où elle prend les 3 jours. Et faites vite parce que bientôt, ça fait dessous quand c'est après Kippour. Il y a 5 jours entre Kippour et Sukkot. Il faut que pour Sukkot, la Souka soit prête, d'accord, sans puce, sans rien. Le père, donc
donc le riche d'Amérique, dit, écoute, ok ma fille, appelle l'hôtel, n'importe quel prix, je paye, on va tous à l'hôtel en attendant. Les 3 jours, on va tous à l'hôtel, je vous invite tous à l'hôtel. Ok, très bien, elle appelle les hôtels. Dans cette période, c'était pas une époque de confinement. Tous les hôtels sont pris pendant les fêtes en Israël. Impossible, c'est maintenant que vous appelez. Non mais il fallait vous prendre avant, terminer, désolé, on n'a plus aucune place. Elle appelle le premier hôtel, le deuxième, troisième, quatrième, tout. Rien du tout. On ne sait pas quoi faire. La dératisation, elle appelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on cherche, on n'a pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Et bien tout ce côté arrive. Écoutez, faites vite. Écoutez, vous savez quoi? Si vous ne trouvez pas, je vous invite chez moi. Non, mais on vous connaît pas, c'est pas possible. Bon, il rappelle 1 heure après, écoutez, je parle avec ma femme, venez, voilà, venez chez nous. Bon, toute la famille débarque chez le dératisateur, d'accord, et pendant 3 jours, ils leur font l'hospitalité. 3 repas par jour, les chambres tout rangées, tout comme il faut bien, gentillesse, etc., etc., etc. Incroyable. Le père américain, il n'en revient pas, il dit mais vous les connaissez? Mais non, papa, on ne connaît pas du tout, c'est qu'on a payé d'artisation, elle ne veut pas où aller, venez chez nous. Mais comment ce type il nous invite 3 jours chez lui, comme ça il nous fait des bons repas, etc. Mais je ne comprends pas, c'est pas incompréhensible. À la fin des 3 jours, la famille qui les invitait fait un grand repas pour leur dire au revoir et bonne fête, et durant le repas, le père se lève et se dit, écoutez, moi je suis un businessman, je ne suis pas un parleur. Mais je dois vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, je me mariais avec ma femme, on a eu nos premiers enfants. Un de mes enfants est tombé très très malade. Il y avait vraiment un grand risque pour sa vie. Et on a vu que du point de vue de la communauté, personne n'était touché par cela. La vie continuait, etc. Alors on a compris, chacun pour soi, point barre. Quand je suis arrivé ici maintenant, je n'ai pas compris. Comment vous, une famille que vous ne connaissez pas, on ne vous connaît pas. On est des étrangers. Vous nous invitez 3 jours chez vous à la maison. Vous nous faites comme ça, à manger tous les repas, le nettoyage sympathique, la gentillesse, ça. Je comprends pas. En plus, c'est pas n'importe quand, c'est veille de fête. Tout le monde sait qu'entre Kippour et Soukot, il y a une pression énorme. D'accord, on doit préparer la souka, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors après, on a 7 jours de fête, on ne peut plus rien faire, la lessive, etc. C'est beaucoup de travail. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je crois qu'il y a un seul endroit au monde où des gens peuvent faire une chose pareille, c'est ici, à Jérusalem, en Israël. Alors je suis venu pour dire à ma fille, je lui ai promis que quand je viens pour les fêtes, je la reprends de force en Amérique. Et bien maintenant, je vais bien dire autre chose. Non seulement je laisse ici en Israël, je vais les aider financièrement, et moi et ma femme, on compte venir très bientôt aussi habiter ici en Israël. Évidemment, alors tout le monde se met à pleurer, etc. Qui l'eût cru était tellement contre. Il avait dit, j'ai oublié de vous raconter, il avait dit, on vient en Israël pour faire les fêtes, on repart avec vous en Amérique, vous ne restez pas en Israël. Et là, il a complètement changé d'avis. On apprend de cette histoire authentique qui a eu lieu dans mon quartier, beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, comment l'acte d'une personne, voilà, ce dératisateur, on ne connaît pas qui quoi, il a changé la vie d'une famille entière. Venir habiter en Israël, c'est toute une autre vie, c'est autre chose. Et puis, c'est non seulement eux, mais leurs enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, d'accord? À l'étranger, on sait bien qu'en fin de compte, il y a un très grand risque d'assimilation. En Israël, beaucoup moins. Et la qualité de Torah en Israël est bien plus haute que celle qui est à l'étranger. Donc tout cela par le fait qu'on a invité quelqu'un chez nous à la maison. Quel mérite énorme! Ensuite, imaginez le désarroi de la fille de ce monsieur-là qui invite ses parents pour venir chez eux en Israël. Ils savent très bien que les parents sont furieux, veulent les ramener en Amérique à la fin, et on veut donc leur faire le meilleur hospitalité possible, et tac, tout à coup, voilà, non seulement ça marche pas, c'est un pays sale, c'est un pays avec des puces, c'est un pays horrible, burk, on veut rentrer à New York. Quand elle a vécu ça, elle était dans tous ses états. Puis on cherche un hôtel, maintenant il n'y en a plus. C'est quoi ce pays? Donc tout fait pour dégoûter. Et puis maintenant c'est la pression aussi pour elle. On va partir 3 jours avant la fête, comment elle va cuisiner pour la fête, etc. Elle s'est dit, mais pourquoi Dieu tu me fais ça? Je viens de monter en Israël, j'ai quitté toute ma famille, j'ai quitté mes habitudes, mes copines, ça, pour monter maintenant en Israël, et tu me fais un coup pareil. Et pour finir, on a vu que grâce à ce coup, grâce à cela, ils ont été invités chez le dératisateur, et ainsi son père a accepté, on vient en Israël, vous restez en Israël, je vous paye vos études en Israël, ton mari pourra continuer la Torah, c'est moi qui vais assurer. Très souvent, on croit que Dieu veut notre mal, à Dieu ne plaise. C'est marqué qu'il est impossible. Jamais Dieu veut du mal. C'est nous qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Là, on a vu. Grâce au fait qu'il y a eu ces puces, grâce au fait qu'il y a eu ce moment tragique, difficile pour elle, elle a dû se dire, mais pourquoi Dieu tu me fais cela?
Et au bout de 3 jours, il a compris, regarde, s'il n'avait pas eu cela, alors ton père aurait fait les fêtes chez toi à la maison normale, à la fin de la fête, tu aurais dit, tu rentres ma fille, pas question, ça aurait été un problème terrible. Mais Dieu qui a pitié de vous, il amène ce problème, il amène les puces, il amène le deratisateur, et ainsi, Baruch Hashem, tout le mal s'est transformé en bien. Je vous dis cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on vit tous avec des tragédies terribles. Le confinement, c'est difficile, comment faire pour le travail, etc. On ne sait pas vers quoi on va. Il ne faut pas oublier, Dieu nous aime, surtout en cette période maintenant que c'est clair que Mashiach va arriver très bientôt. Donc Dieu nous aime, il veut nous sauver. Simplement, il y a des raisons qui font qu'on ne les connaît pas. Mais est-ce que de Dieu viendra une chose qui est mauvaise? À Dieu ne plaise jamais. On ne comprend pas. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est certainement ça le but de la manœuvre. En tout cas, Dieu veut qu'on ait confiance en lui, que de lui peut venir que le bien, et même si à nos yeux ça a l'air mauvais, savoir que c'est qu'à nos yeux et qu'on se trompe. On est aveugle, on ne voit pas toute l'image. Et bien, très bientôt, on verra la grande rédemption. Amen, vers Amen.